땅에 원다. 수제 산다 푸른 보야라세니 어머나 살다라 삼바유 칼라 제투베나 데나 롭투 숨자다투주 아르기미리 란지고 톱세 장주의 샘지 밀리라란지 타로게나 장주의 샘지 누르치레 나민두가 누르고나나루 누르치레 나민두가. Ici, aux Anscars, les gens se lèvent tôt. Voilà Gatcho. Il se réveille avec sa famille dans la pièce d'été située dans la partie haute de leur maison. Nous sommes à Karsha, l'un des principaux villages du Zanskar, une province du nord-est de l'Inde, l'une des plus isolées de la chaîne de l'Himalaya. Ici, rien ne semble avoir changé depuis des siècles. Le plus grand monastère du Zanskar domine Karsha. Il abrite une cinquantaine de moines. « 700 habitants vivent l'été dans ce petit village, 500 l'hiver. Les hommes tissent, les femmes préparent le combustible pour l'hiver. Le temps est encore doux. Les moissons sont terminées. Le grand froid va bientôt envahir la vallée du Zanskar. Mois d'octobre, époque des derniers travaux des champs. Les enfants amènent le fumier sur les terres familiales. Il y a quelques années, Gatcho ne ratait pas une occasion de descendre l'engrais, près de la rivière. Journée de plein air, de jeux. Quand des gens me demandaient de venir chez eux pour amener le fumier avec les ânes, je disais oui tout de suite. J'étais très content d'y aller. Parfois, on a des problèmes avec eux. Quand ils ne veulent pas marcher, on doit les frapper. Parfois, ils se cassent une jambe. Une fois, il y avait un âne qui ne voulait pas marcher. Alors, on l'a frappé, là, sur la tête. L'âne est mort. Le transport du fumier, ça a toujours été le travail des enfants. Après les 8 longs mois de froid et de neige, ce fumier permettra au semail de pousser rapidement. Aux Zanskar, l'été est court. Les Zanskarpas ont tout juste 4 mois pour semer et récolter l'orge, base de leur alimentation et de leur survie. Le Zanskar est un haut plateau de 4000 mètres d'altitude, entouré de montagnes. La seule voie d'accès est une petite route qui passe par le col du Pensila, haut de 5500 mètres. Elle relie Kargil, une province du Cachemire, à Padoum et Karsha, les deux plus grands villages du Zanskar. Dès les prémices de l'hiver, vers la fin octobre, cette voie d'accès est fermée par les neiges, isolant la province himalayenne pendant 8 mois du reste du monde. Le gouvernement indien a promis de fabriquer une nouvelle route le long de la rivière qui traverse le Zanskar, la Chadar Road. Le chantier est colossal. La Chadar Road ne passera par aucun col et restera donc ouverte l'hiver. Le Zanskar ne sera plus isolé. Un changement radical
qui transformera la région. L'ouverture de la route le long de la rivière Zanskar, ce sera une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on y pense. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus facile en hiver de se rendre au Ladakh. Pour le moment, on ne peut circuler que pendant un mois sur la rivière gelée. Et ce sera formidable quand on pourra se déplacer toute l'année pour sortir du Zanskar. Cette nouvelle route n'ira pas jusqu'au village. Elle s'arrêtera au début de la vallée. C'est à la charge des Zanskarpas de faire la liaison entre les différents villages du Zanskar. Pour préparer la venue de la Tchadar Road, les habitants du Zanskar se sont organisés. Certains ont été désignés par les villageois pour construire 1 kilomètre de route. Gatcho va voir son ami Tashi qui, perdu au milieu de la plaine, est responsable de 100 kilomètres. Où tu vas? Je vais jusqu'à Rinam. C'est pas trop dur? Non, ça va. Ma portion de route avance plutôt bien. Tu sais, nous sommes nombreux comme moi à être responsables d'1 kilomètre de route. Bientôt, les camions iront jusqu'au bout de la vallée, à Rinam. Le problème qu'on rencontre, c'est le délai. On s'est engagé à terminer la route avant l'hiver, et là, il commence à faire froid. Mais ce soir, ça va, je ne dors pas au pâturage. Ce soir, je rentre dormir au village. T'as froid? Oui, le matin et le soir, il fait très froid. Il y a combien de travailleurs dans la journée? Autant qu'il en vient, on prend tous ceux qui viennent. Il y a du travail par là-haut, il y a du travail à notre niveau, en plusieurs points de la route. Le ciel est en train de se couvrir. Il risque de neiger, on va devoir arrêter. Demain, on est dimanche. Oui, bien. On va être libre. Quand Tashi et les autres auront terminé leur bout de route, les enfants de ce petit village du fond de la vallée découvriront sans doute leur première voiture. Tondoup Nangyal est le frère de Tashi. Il a fait ses études à Delhi. Ce fonctionnaire dirige l'office du tourisme du Zanskar. Il fait partie de la grande majorité des Zanskarpas qui pensent que le décloisonnement de la vallée est vital, que le tourisme peut amener beaucoup. Tondoup porte des vêtements modernes, parle parfaitement l'anglais et pourtant, il est resté totalement fidèle aux traditions de son pays. Pourquoi mon père est devenu moine? Il y a quelques années, ma mère est morte. Normalement, aux Zanskar, quand une femme meurt, si son mari n'est pas trop vieux, il se remarie. I already told you we are 3 brothers and 4 sisters.
Nous sommes 3 frères et 4 sœurs, et je pense que ma mère a dû dire à mon père de s'occuper de nous. Et elle a dû obtenir de mon père la promesse de dédier sa vie au système spirituel et de ne pas se remarier avec une autre femme. Tashi et son père, Sonam Wangchuk, vont aux ruines de Karsha, lieu de pèlerinage, source de leur passé. Sonam Wangchuk a 62 ans. Il est moine depuis 5 ans. Jadis, aux Zanskar, il y avait beaucoup de lacs. Les hommes vivaient de chasse, puis ils sont devenus agriculteurs et se sont établis ici. Avant, ici, c'était le lieu de résidence des rois. Il y avait un roi pour le Zanskar et la vallée d'à côté, le Spiti. Les rois venaient en hiver à Karsha et le village s'est appelé le Palais du Nord. Et ainsi, les rois se sont succédés, les villages se sont développés, la population a augmenté. Et c'est à cette époque-là que tout le Zanskar s'est converti à la cause du bouddhisme. L'ancien pont de Padoum est inutilisable. Le nouveau pont, béni par Sonam Wangchuk et une poignée d'enfants, est la première grosse dépense du gouvernement indien pour la future route. Le maître Nawan Tarpa nous a dit qu'il fallait qu'on vienne pour l'inauguration, pour qu'il y ait de bons auspices autour de l'événement, pour tout le monde, pour tout l'univers. Tous les ans, avant l'arrivée de l'hiver, les familles de Karsha invitent les moines à venir bénir leur maison. La famille de Gacho fabrique des offrandes à base de farine d'orge et se prépare à accueillir les moines qui vont venir le lendemain. C'est un rituel de protection. Alors demain matin, on va faire le rituel. Pour le moment, on est en train de préparer. Pour le repas, je crois que je vais faire du riz. On va faire un accompagnement avec des pommes de terre. Maintenant, c'est bien. Maintenant, on a autant de riz qu'on en veut, on a de la farine, on a du thé en quantité. C'est pas chouette, ça? Autrefois, à part de l'orge, il n'y avait rien. Tu préfères aller à l'école du monastère ou du village? Du monastère. On étudie l'anglais, l'hindi, le tibétain, l'écriture. L'écriture, c'est ce que je préfère. Et l'anglais? J'ai des problèmes avec les mathématiques. L'anglais, ça va, j'y arrive. Le rituel, c'est vraiment bien. Ça détruit les nuisances, les maladies. Je pense qu'une grande cérémonie favorise mieux l'avenir qu'une petite cérémonie. Mais je pense qu'avant tout, c'est une affaire de cœur. Il faut travailler dur, il faut faire beaucoup d'efforts.
Si on fait du bon travail, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Toutes ces offrandes sont envoyées auprès des Bouddhas. C'est pour avoir une longue vie, pour que le bétail produise beaucoup de lait, pour que les chiens, les chats, les yaks, les moutons, les chevaux ne meurent pas. Dans sa jeunesse, Dolma Choskit a été l'une des premières femmes à quitter sa région pour aller à Koulou, un petit village du Ladakh. À son époque, aucune route ne menait aux Anskars. J'ai 60 ans. 60 ans. Vous êtes vieille. Oui, je suis vieille. Combien avez-vous eu d'enfants? 5. Il m'en reste 2. Non, j'en ai eu 4. L'un est mort en bas âge. J'en ai eu 4. Mes 2 fils sont morts. À quel âge vous êtes-vous mariée? Quel âge? Je dois vous expliquer. J'ai perdu mes parents quand j'étais petite fille. Je suis donc partie jeune. Vous êtes allée à Koulou? Oui, je suis allée à Koulou. C'est là que je me suis mariée. À Koulou, la vie était douce. C'était très beau. Il y avait des camions, donc du sucre, du riz. Mon mari s'appelait Sonam Wanbo. Avec lui et ma sœur, nous vivions donc à Koulou une vie paisible. Jusqu'au moment où il a décidé de retourner vivre avec sa famille. À cette époque-là, il me dit avec insistance « Retournons donc à Pipcha, mes grands-parents n'ont personne auprès d'eux. » À peine arrivé au Sanskar, je m'aperçus que ma sœur était tombée enceinte. Peu de temps après, ils se sont enfuis et ils ne sont jamais revenus. Donc il vous a donné 4 enfants et ensuite il est parti avec votre sœur, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu beaucoup de misère. J'ai vieilli, j'ai eu des problèmes de santé, mon fils est mort et je n'ai pas pu devenir nonne. Que ça a été difficile. Ne pleurez pas, ça va. Ça vous fait souvenir, hein? Oui, je me souviens quelle misère j'ai connue. Ça a été très dur, maintenant ça va mieux. J'ai un peu de bétail, j'ai quelques biens. J'ai fini d'élever mes 2 filles. Et l'une d'elles est nonne. Aujourd'hui, on se marie à Karsha. Pour tout le village, c'est un événement. Le travail des nonnes, pour la fabrication des 3000 chapatis, dure 24 heures non-stop. On a offert nos services pour aider cette famille dans la préparation du mariage de leur fille. Ils nous ont dit, venez, vous savez bien faire les pains. Nous, il nous faut nous occuper du bétail. On a beaucoup de travail. Alors, toutes les nonnes sont venues. Quand on donne une fiancée, on offre de la bière avec une noix de beurre en signe de bonheur. On offre aussi à la mère de la fille une vache en échange du prix du lait qu'elle a donné à son enfant. « 2000 litres de tchang, alcool à base d'orge pour 150 buveurs. À l'extérieur, les hommes boivent, dansent, chantent en suivant un rituel de plus en plus expressif. Le tchang fait son effet. Pendant ce temps, dans le Chogang, la pièce la plus chaude de la maison, les femmes entourent celle qui va se marier. Dans chaque cérémonie, des hommes sont désignés pour faire boire les autres. Le but du jeu, les faire tomber.
Les pleurs des femmes sont profonds et rituels. La coutume veut qu'une jeune mariée exprime sa tristesse de quitter ses parents. C'est une marque de respect des anciens. Pourtant, ses peurs sont réelles. Elle va quitter le village pour aller vivre auprès d'un homme qu'elle ne connaît pas encore et elle est vierge. Voilà la fiancée qui arrive. Elle va monter sur un cheval et aller à la maison de son mari. C'est le moment pour elle de dire au revoir au village. C'est la dernière cérémonie du mariage. Les intercesseurs sont des hommes envoyés par le futur mari pour kidnapper la jeune fille. Vers le soir, la fiancée qui a bu pendant 24 heures est attachée à un cheval qui l'emmènera vers son destin. Vous savez, aux Zanskar, juste avant le mariage, on n'est jamais très content. Il nous semble préférable de rester toute seule. Aux Zanskar, de toute manière, c'est toujours la vie des parents qui est suivie. Bon, c'est le choix des parents, mais c'est quand même difficile. Bien sûr, c'est difficile. Ça ne paraît pas très bien. C'est notre propre vie qui est en jeu. Il n'empêche que si une fille suit son propre choix sans tenir compte de la vie des aînés, c'est honteux. Et si après elle a des problèmes dans son mariage, elle ne peut en vouloir qu'à elle-même. Après mon divorce, Tsoring de Paldar m'a demandé si je voulais me marier avec son fils. Il voulait me donner son fils. Mais moi j'ai pleuré. On n'a pas bu le chang. J'y vais pas, j'ai dit. J'ai dit, j'y vais pas. Vous-même, quand vous étiez petite, vous êtes allée à l'école ou pas? Non. Quand j'étais petite, il n'y avait pratiquement pas d'école. Maintenant, c'est différent. C'était quand les premières écoles? Disons, quand j'avais à peu près son âge. Alors pourquoi à ce moment-là n'y êtes-vous pas allée? Parce que j'étais une fille. À cette époque-là, les filles n'allaient pas à l'école. Maintenant, elles y vont. Et qu'est-ce qui se passait si une fille y allait? Elle n'y allait pas, c'était la tradition. Et ensuite, vous-même, vous avez mis vos enfants? Non, on était trop pauvres. Pourquoi? Ça demande beaucoup d'argent? Ben, on avait à peine de quoi les nourrir. Vous-même, vous posez des questions sur les livres, sur les écoles? Non. Non, maintenant, moi, je suis vieille. Personne ne m'a donné d'explication sur l'école. À l'école, comment on est deux surveillants?
Dans cette école publique, l'enseignement est gratuit. Les professeurs viennent du département voisin, le Jammu-Cachemire. Le seul Zanskarpa, c'est Sonan Wanchuk, le père de Tashi. Il enseigne la philosophie du bouddhisme. Dans un mois, les enfants du Zanskar prendront leurs grandes vacances. Nous sommes le 15 novembre. Le col du Pensila est fermé. Le Zanskar est isolé. Très bientôt, les neiges vont descendre dans la plaine, rendant difficile, voire impossible, les communications entre les villages du Zanskar. Pour Tashi et les travaux de la route, l'arrivée de la neige est un problème. Et aujourd'hui, c'est très très dur. Aujourd'hui, l'hiver est arrivé, la neige aussi a commencé à tomber. Et quand on creuse le sol pour faire la route, c'est très très dur. On a l'impression de casser du caillou, ça nous fait aussi des crampes aux mains. Aussi, quand nous travaillons, nous ne pouvons creuser le sol qu'en surface. Si demain on peut travailler, on creusera. Sinon, on va devoir fermer ici et rentrer à la maison. On a fini seulement qu'un demi-kilomètre. Il y a quelques jours, à Tukshijal, le geishe Nawantarpa est décédé. Et aujourd'hui, on va brûler son corps. Donc on construit une structure en dur pour le brûler. Le geishe Nawantarpa était le premier grand maître contemporain du Zanskar. La perte de ce grand philosophe est un drame pour tout le Zanskar. Le père de Tashi, Sonam Wanchuk, était son élève. Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'un jour vous allez devoir abandonner votre maison, vos champs? Est-ce que vous pensez à la mort?
Faites que je renaisse bien, j'y pense, oui. Beaucoup. Vous avez peur de mourir? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'état intermédiaire? Qu'est-ce qu'on verra après? Qu'est-ce qu'on verra pendant la mort elle-même, j'y pense. Ma mort? Chaque soir, je pense quand je vais me coucher. Oh, je vais mourir, j'ai très peur. Est-ce que dans ma prochaine vie, je vais renaître en chien, en chat, en âne? Je pense à ça, vraiment. C'est pourquoi j'essaie tout le temps de développer mes qualités de cœur. L'une des grandes cérémonies du monastère de Karsha est celle du changement de maître de discipline. Comme tous les habitants du village, Tashi et Gacho vont y assister. Avant-hier, il y avait beaucoup de monde. Le hall d'assemblée était trop petit pour tout le monde. Il y a très longtemps, au Tibet, le 25e jour du 10e mois lunaire, le monastère de Galden a été fondé. Et depuis cette époque, nous changeons de maître de discipline à cette même date. Le nouveau maître de discipline lit la règle du monastère, il énonce les instructions à propos de consommation de chang, de tabac, il dit de ne pas amener de filles dans le monastère. Une fois qu'il a annoncé cela, il peut battre les moines qui vont à l'encontre de ses instructions. Il est le maître, le gardien de la règle monastique.
밀리라란지 타로게나 15 décembre. L'hiver s'est installé. Le Zanskar est paralysé. L'heure est à l'hibernation. Les gens ne font plus que l'essentiel. Le moral est très bas parce que ça fait 10 jours que nous n'avons pas vu le soleil. C'est la première fois que je vois ça. En principe, la neige tombe seulement pendant 3 ou 4 jours et après un beau soleil arrive. C'est un problème pour nous cette année. Par exemple, on a un yak qui vit dans notre maison. Et comme la neige est tombée très tôt, ma sœur a été envoyée avec l'animal dans un autre village où on a de la famille. Parce qu'on n'a pas assez d'herbe pour le nourrir tout l'hiver. Ganta jin nazamshik pangjan ka ya tene khayang mambo babjen ya kha mambo babstini teyang dire pangjan romana. Ça va prendre 4-5 heures pour dégager la neige. Et puis il va reneiger encore beaucoup. Après cela, il faudra encore qu'on la rassemble pour la jeter à l'extérieur. Sinon, à part ça, on n'a pas de travail en hiver. Et alors quand il neige, les enfants s'amusent, on fait du ski. Les enfants ne sentent pas le froid. Tu as vu le yak qui a été amené par la maison Campasona? Quel yak? Celui de la maison Campasona. Ah oui, la Campasona, oui. Ben, il est magnifique. Ils l'ont acheté 7000 roupies. C'est une superbe bête de reproduction. Tu en as besoin, toi, de ce yak pour la reproduction. Tu devrais l'échanger. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je leur ai dit que je vous l'échange contre un mâle qui est encore mieux que votre femelle. Mais l'affaire n'est pas conclue. Les dieux sont vainqueurs. Que la vie soit sans obstacle, que tout soit dans l'ordre. Emportez-le auprès de Chorala. Chaque nouvel an, nous venons à l'hôtel de la divinité de notre village pour nous mettre sous sa protection. Tous les villageois sont venus précédemment, mais moi j'ai travaillé aujourd'hui, et donc je suis en retard. Le nouvel an, c'est le moment où tout est permis. Les revendications politiques s'affichent. On reçoit le Dalai Lama en photo.
Tonduk Nangyal, c'est aussi l'occasion de singer le maître de discipline. We have invited the Dalai Lama and the 11th Panchen Rinpoche. Tout le peuple bouddhiste qui vit dans la région de l'Himalaya, en Inde, tous les Ladakis et les Zanskarpas bouddhistes, n'accepteront jamais que le Panchen Rinpoche soit tenu prisonnier par le gouvernement chinois. Et nous voulons et nous espérons que ce maître tibétain, reconnu par son unique supérieur, le Dalai Lama, soit délivré des prisons chinoises. The Dalai Lama must be released from the Chinese prison. Comme très souvent en hiver, on boit beaucoup d'alcool. Le froid n'atteint plus personne, même ceux qui prennent des bains de Chang improvisés. Depuis 2 mois, le Zanskar est isolé. Les habitants de Karcha attendent avec impatience que la rivière soit gelée. La glace amènera enfin des nouvelles de l'autre monde, celui de derrière les montagnes. Pourquoi la Chadar Road est-elle vitale pour le Zanskar? Eh bien, le Zanskar est entouré de montagnes. Et l'hiver, si on veut sortir du Zanskar, la seule voie possible, c'est de marcher le long de la rivière gelée. On utilise cette route pour aller au Ladakh, pour vendre du beurre ou pour que les enfants puissent suivre une scolarité. Certaines denrées sont rares aux Zanskar et on a besoin d'argent pour pouvoir acheter de l'huile, des chaussures. Il y a aussi des Zanskarpas qui, en hiver, suivent la Chadar Road pour aller travailler au Ladakh. Je me souviens d'une fois, nous étions partis et cette fois-là, la glace était bonne. Nous étions un petit groupe de 4-5 personnes à l'avant et à l'arrière, ils étaient 15-20. Nous, on avait pris du retard. J'ai glissé sur la glace et je suis tombé. Alors la glace s'est brisée parce que ma charge était beaucoup trop lourde. Nos charges étaient légères et c'est pourquoi nous étions à l'avant. Dans le groupe arrière, il y avait l'Obsang Tsering qui portait son beurre, c'était très lourd. Je suis tombé dans l'eau et je suis passé sous la glace. Comme il portait une lourde charge de beurre, son sac l'a emporté. Et je me souviens que la glace m'a râpé profondément le visage. Et donc j'étais sous l'eau avec mes bagages, je sentais la brûlure de la glace, et là je me suis dit, bon, eh bien je suis mort. On ne voyait plus rien et on a entendu des cris. Un homme est emporté. Donc on est revenu sur nos pas à un niveau où la glace n'était pas refermée. Et j'ai pensé aussi à enlever mes bagages qui étaient sur mes épaules. Et je suis passé comme ça, sous la glace. Et au bout de 10 mètres, il y avait un autre trou. Et tous étaient là. Il y avait le Lombo Sonam Monchuk, et ils m'ont attrapé. Mes yeux ne voyaient plus bien, mais moi, j'avais encore toute ma tête, malgré les 10 mètres passés sous la glace. J'ai aperçu mon sac en dessous, j'ai plongé pour le rattraper et j'ai remonté mon beurre. Dans ma chute, une autre personne avait juste perdu son sac. J'avais toujours ma tête.
Alors j'ai replongé pour aller chercher l'autre sac. Mais à ce moment-là, les autres me tenaient. Ils ont fait une chaîne. Comme ça, on a pu remonter le sac de mon ami. Et j'avais perdu aussi au fond de l'eau ma casquette, avec surtout la broche de ma grand-mère. J'ai voulu aller la récupérer, mais mes amis m'ont dit « Laisse-la à la rivière ». Alors je l'ai laissée. Et quand je suis enfin sorti de l'eau, de la glace, mes amis pleuraient. Quel âge avez-vous? 53 ans. Combien de fois êtes-vous venu sur le Tchadar? 20, 30 fois à peu près. J'ai beaucoup circulé sur le Tchadar. Certaines années, s'il y a beaucoup de neige, c'est difficile, mais là, maintenant, il n'y a pas trop de neige, ça va. Gacho et Tachi sont partis avec d'autres vendre, comme les anciens, du beurre à lait. La seule différence, c'est la tenue. La tradition a laissé la place aux sacs modernes, à l'anorak ou aux chaussures en plastique. Pendant les 7 jours de descente de la rivière Zanskar, ceux qui n'ont pas pu s'acheter les bottes de l'armée indienne le sentent parfois cruellement. Aujourd'hui, ça a été très dur. Il a
beaucoup fallu contourner par les rochers car à certains endroits, il n'y avait pas de glace. 2 hommes sont tombés à l'eau jusqu'à la ceinture. À Rondong Tutun, il y avait beaucoup d'eau. Maintenant, ce point difficile est passé. Il reste un tronçon demain matin et si demain la glace est bonne, ça devrait aller mieux. On ne peut pas savoir encore comment va être le chemin. On ne peut pas dire. Là-bas, ce qu'on voit, c'est la route qui part de Rinam. Le gouvernement a commencé à construire la Chadar Road. Pour aller vers le Zanskar, le grand chantier va partir d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que c'est le début de la Chadar Road. Ils ont commencé à la faire. Tu parles, quand je serai bien mort, elle en sera toujours au même point. Mais non, le gouvernement indien nous l'a promis. Tu te rends compte? On pourra faire toute cette route en une journée.